Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter par une vidéo le nouveau chapitre de géographie que nous allons faire. C'est le chapitre 5, intitulé Migration au pluriel et mobilité touristique. Ce premier chapitre de ce nouveau thème concerne l'international, puis nous verrons ces mêmes migrations et mobilité ensuite à l'échelle nationale. Comme d'habitude, 2 chapitres dans un thème, d'abord à l'échelle internationale et ensuite à l'échelle nationale. Alors, ces migrations et ces mobilités que nous allons étudier ensemble sont évidemment à voir dans toute leur diversité. Pourquoi? Parce que les mobilités peuvent être extrêmement différentes, tant dans leur cause que dans leurs moyens, que dans leurs conséquences. Tout d'abord, en introduction, faisons un petit peu quelques définitions. On parle d'une mobilité internationale lorsque des individus se déplacent au-delà des frontières, c'est le côté international. Mais là, il y a 2 termes qu'il faut bien que vous compreniez. Si un individu se déplace au-delà des frontières sur un temps long, sans qu'il retourne dans son pays à court terme, et pour des raisons diverses et combinées, on appelle ça une migration internationale. En revanche, si un individu se déplace au-delà des frontières de manière temporaire, et qu'il rentre sur son lieu de résidence, et que son voyage a des raisons récréatives, on parle de mobilité touristique internationale. Vous voyez la différence, c'est tout simple. Lorsque une personne se déplace à l'étranger, eh bien, soit elle décide d'y migrer quasiment définitivement, c'est ce qu'on appelle une migration internationale, soit elle décide d'y passer juste quelques temps, un temps temporaire juste pour le tourisme par exemple. C'est ce qu'on appelle la mobilité touristique. Tant que vous avez bien compris la différence entre la migration internationale à long terme et la mobilité touristique internationale, on pourra avancer. Là, pour le moment, ce sont des repères. Donc déjà, utilisez le vocabulaire à bon escient. Alors, les mobilités internationales sont en essor. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus facile de se déplacer, tout simplement. Si on dit que la mobilité est plus facile, si on peut se déplacer de plus en plus, c'est parce qu'on a les moyens de se déplacer. Pourquoi? Parce que les transports, notamment aériens, ont progressé et coûtent de moins en moins cher. Donc, les mobilités connaissent un essor grâce au progrès et à la baisse des coûts des transports, notamment aériens. Grâce également à la généralisation des passeports. Je pense que parmi vous, il y en a une grande majorité qui a un passeport, et pas seulement une carte d'identité. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes prêts, vous avez la possibilité de partir à l'étranger, pour n'importe quelle raison. Donc, le progrès et la baisse des coûts des transports, mais également la généralisation des passeports. De plus, les mobilités sont favorisées grâce aux accords internationaux qui facilitent la mobilité au sein d'une région. Et l'accord que vous connaissez le plus, c'est l'accord de l'espace Schengen entre de très nombreuses nations européennes, qui a été signé en 1995 pour favoriser le libre échange de marchandises et de personnes entre ces pays signataires. Ça va, je vous apprends rien. Ensuite, les mobilités sont favorisées par ce qu'on appelle les TIC, TIC, c'est-à-dire les T pour technologie, I pour information et C, communication. Les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Bah oui, si vous pouvez vous déplacer, c'est parce que vous savez vers quoi vous allez aller. Pourquoi vous allez aller dans tel pays pour le tourisme? Parce que ça vous intéresse, parce que vous avez vu des photos, parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez vu des blogs, pour n'importe quelle raison, des vidéos, et que ça vous intéresse, donc vous avez choisi ce pays, cette destination, parmi tant d'autres. Et enfin, dernière raison, les mobilités sont favorisées grâce, et ça c'est le côté un peu pervers de cet essor, par le creusement des inégalités entre les pays. Ben oui, dans le monde, et on l'a vu au chapitre précédent, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et c'est grâce à cette augmentation de la richesse qu'on se déplace, mais c'est également à cause de cette pauvreté qu'on se déplace. Pourquoi? Justement pour fuir cette pauvreté. Je répète donc, les mobilités connaissent un essor qui a été favorisé par 5 raisons. Le progrès et la baisse des coûts des transports, première raison. La généralisation des passeports, deuxième raison. Les accords internationaux, troisième raison. Les technologies de l'information et de la communication,
Quatrième raison. Et enfin, le creusement des inégalités entre les pays. Cinquième et dernière raison. Ainsi, pour reprendre toute cette première partie de l'introduction, nous pouvons dire que les mobilités internationales sont de deux types. D'abord, le type d'une migration internationale ou bien alors d'une mobilité touristique internationale. Ensuite, que ces mobilités internationales sont en essor pour plusieurs raisons. Et enfin, dernière partie de l'introduction, nous pouvons dire que ces mobilités internationales connaissent une révolution. Pourquoi une révolution ? Parce que les chiffres, si on s'intéresse aux chiffres, aux statistiques, ont complètement explosé. En effet, en 1950, on comptait 25 millions de touristes internationaux dans le monde. Alors qu'en 2020, on compte 1,4 milliard de touristes internationaux. 25 millions en 1950, 1,4 milliard en 2020. Donc les effectifs des migrations et des mobilités ont explosé et sont considérables. De plus, les populations qui sont concernées par ces migrations ou ces mobilités sont élargies. Auparavant, c'était plutôt une certaine classe sociale qui pouvait se permettre ces déplacements. Aujourd'hui, dans les migrations, il y a de plus en plus de femmes et de mineurs isolés, d'étudiants, de migrants climatiques. Alors que dans les mobilités touristiques, il y a de plus en plus de retraités et de classes moyennes qui se déplacent et qui en plus viennent des pays émergents. Ainsi, les touristes dans le monde ne sont plus seulement les classes sociales les plus élevées des pays occidentaux. Il y a de plus en plus de retraités et de classes moyennes qui viennent des pays émergents. Enfin, parler d'une révolution des mobilités internationales, car les motivations et les formes de ces mobilités ont changé. En effet, pour les migrations internationales, on compte évidemment des migrations économiques, mais aujourd'hui des migrations forcées, des brain drain, vous savez ce que c'est la fuite des cerveaux, mais également des migrations environnementales. Alors que pour les mobilités touristiques internationales, on a toujours compté du tourisme balnéaire, mais aujourd'hui on a de plus en plus de tourisme culturel, de tourisme mémoriel. Par exemple, on va à Auschwitz, du tourisme de montagne, du tourisme vert, du tourisme d'aventure, etc. Tout ça, ce sont des motivations et des formes variées de mobilité. Je répète une dernière fois l'introduction. Tout d'abord, nous avons utilisé le bon vocabulaire pour parler des mobilités internationales ou pour parler des mobilités touristiques internationales. Ensuite, nous avons donné les différentes raisons qui ont permis l'essor des mobilités. Et enfin, nous avons évoqué la révolution des mobilités internationales. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'effectifs, parce que les populations concernées sont beaucoup plus diverses et parce que les motivations et les formes sont plus variées également. Voilà pour l'introduction. Je vous laisse regarder les vidéos suivantes et on se retrouve à la fin.
plusieurs fois en avion pour le boulot et j'ai visité plusieurs aéroports. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant ce même dispositif partout à la sortie des toilettes dans les aéroports. Donc c'est une petite borne comme ça, très élégante, technologique, comme ça avec un petit plateau au-dessus avec 5 boutons buzzer représentant la variation des émotions, comme ça avec des smileys, donc allant du smiley le moins content au smiley le plus content, comme ça, avec un petit panneau au-dessus qui suggère de noter la propreté des toilettes. Et bon, moi, la première fois que je vois la borne, je sors comme ça, puis je vois, oh, super fun, une borne à buzzer. Non, parce que c'est vrai qu'on a rarement une borne à buzzer chez soi, donc on croise une borne à buzzer, on est content de buzzer. Et j'avoue, j'ai buzzé. Je sais même plus ce que j'ai buzzé, d'ailleurs, c'est juste pour le plaisir de buzzer, à vrai dire. Et je me retourne, et là, je vois une petite dame courbée avec une blouse, des seaux, des éponges, qui s'apprête à aller nettoyer les toilettes. Et là, je percute seulement à ce moment-là. Et je me dis, putain, mais c'est dans un aéroport, en plus, un aéroport, il y a 10% de la population mondiale qui prend l'avion. Un aéroport, c'est le club le plus select de toute la planète. Les seuls pauvres qui rentrent dans un aéroport, c'est pour y nettoyer les chiottes. Et on leur met des notes. Enfin, c'est immonde, en fait, c'est une délation, c'est vraiment dégueulasse, sauf qu'on peut pas percuter ça. Quand tu vois la borne, parce que quand tu vois la borne, tu te dis, hey, super fun, hygiénique, technologique, sûrement sans danger. Je buzz, quoi, je buzz en mode nazi, quoi, en fait, c'est ça qui se passe. Mais c'est terrible, la technologie ne fait plus du tout appel à ce qu'il y a d'humain dans l'intelligence, quoi, la technologie, la borne. Une marée humaine. Ils sont plus de 130 millions de fidèles attendus pour célébrer la Kumbh Mela. Ce pèlerinage vieux de plus de 2000 ans est le plus grand du monde. Il a lieu dans le nord de l'Inde jusqu'au 4 mars. Et c'est dans la ville sacrée d'Allahabad que les pèlerins se regroupent pour s'immerger dans les fleuves sacrés. Le but, se libérer du cycle terrestre vicieux de la vie et de la mort. Et ce pèlerinage requiert une logistique d'envergure. 22 ponts flottants, 250 km de voies aménagées, 40 000 lampadaires installés. Au total, 537 millions d'euros ont été investis pour accueillir la foule. Après 49 jours de pèlerinage, les infrastructures seront ensuite démontées et les matériaux réutilisés. Après le pèlerinage, le site reprendra alors sa vocation agricole sur les rives fertiles du Gange. La prochaine Kumbh Mela aura, elle, lieu en 2022 dans un autre lieu saint, en Inde. Voilà, donc pour ces différents documents, je vais vous demander de les classer, de le définir pour savoir si ce sont des migrations internationales ou des mobilités à vocation touristique ou récréative internationale. Et ensuite, vous donnerez les éléments du cours qui s'y rapprochent, c'est-à-dire, vous donnerez si c'est des migrants, si c'est une certaine forme de migrants, une certaine population de migrants ou de touristes. Vous donnerez également des informations sur les effectifs et les différentes conséquences de ces migrations. Bonne journée, travaillez bien.